Salut à tous. La dernière fois, nous avions vu ensemble tout l'aspect théorique sur les dépôts d'or dans les rivières. Maintenant, nous allons attaquer un autre chapitre qui est sur les rampes de lavage. Alors, c'est un bien vaste sujet parce que nous allons aborder déjà à quoi sert une rampe de lavage, comment ça fonctionne, quels sont les critères de dimension des différentes parties qui sont les plus adaptés à votre utilisation. Alors il y a beaucoup de choses à dire, mais aussi nous allons nous orienter un petit peu vers ceux qui font du fait maison, du do it yourself, c'est-à-dire ceux qui fabriquent eux-mêmes leur matériel, parce que dans le monde de l'orpaillage, en tout cas en France, beaucoup de gens font eux-mêmes. Moi-même, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de construction, même encore maintenant. J'achète un petit peu de matériel, mais bien souvent je le fais moi-même, tout simplement parce que ça coûte moins cher et surtout parce que c'est un matériel qui est beaucoup plus adapté. Vous verrez, quand vous ferez de l'orpaillage, vous allez prendre de l'expérience, vous allez avoir certaines préférences aussi d'utilisation, aussi en fonction du milieu où vous êtes. Et vous allez voir qu'il y a des rampes qui sont plus ou moins adaptées à votre pratique, à l'endroit où vous êtes et comment vous utilisez les choses. Aussi, souvent, on utilise notre propre matériel, tout simplement, et on le fait nous-mêmes, parce que déjà, c'est moins cher, comme je disais, mais aussi parce que on adapte le matériel à sa propre utilisation. Alors, tout d'abord, on va faire un petit rappel de quelques bases qui est notamment liées à l'or en particulier. Donc, comme vous savez, l'or, la particularité qu'elle a, c'est que c'est un objet qui a une densité qui est beaucoup plus importante. Elle est de 19. J'ai oublié les unités, mais bon, voilà. Juste pour vous donner un petit point de comparaison, pour l'eau par exemple, la densité est de 1. Et généralement, alors j'ai pas de marron, je vais le faire en vert, la densité des cailloux, des graviers qu'on a, il varie entre, alors c'est de l'à peu près, hein, entre 3 et 6. Et un dernier point aussi, juste pour votre culture, on va avoir un matériau qui va être très proche de l'or, c'est le plomb. Et le plomb, lui, alors de mémoire, je crois qu'il doit être autour de 14 ou de 15, je crois. Voilà. Donc, tout se joue au niveau de la densité, et celui qui va être le plus dense, ça va être l'or. D'accord? Et c'est grâce à cette densité qu'on va pouvoir l'extraire et surtout le trier par rapport à tous les autres minéraux qui vont être présents dans nos graviers. Alors, pourquoi je parle de densité? La densité, en fait, elle prend en compte plusieurs choses. C'est le poids, d'accord, qui est normalement dessiné comme ça en physique, mais avec un paramètre important, c'est le volume de l'objet. En effet, à poids identique par la gravité, si vous avez par exemple de l'or qui a un volume comme ceci, un gravier qui va avoir le même poids aura un volume, ben, on l'a vu, hein, à peu près 4 fois plus gros que l'or. Donc à poids identique, hein, d'accord, si on est sur une balance, voilà. Mais du coup, quand on va avoir un courant qui va traverser, il va y avoir une surface qui va être plus importante sur le caillou ici, à droite, que sur l'objet en or. Et ça, en fait, c'est un aspect qui est très important à comprendre dès le début, c'est que du coup, cet aspect de surface et de poids, et donc globalement de la densité, va avoir un énorme impact et va jouer un rôle très important dans toute la pratique de l'orpaillage. Et c'est exactement ça, si je dois faire un point de comparaison, vous mettez ces deux objets à travers un courant, vous imaginez, le courant va du haut vers le bas, vous mettez votre objet ici en or et votre objet
en pierre, par exemple, eh bien, sur un courant identique, l'or va très peu bouger, alors que celui-ci va directement partir vers le bas, tout simplement parce qu'il a beaucoup plus de surface de contact, et pour un poids identique. Donc du coup, il va être amené comme le feraient les voiles d'un bateau qui poussent le bateau en lui-même. C'est vraiment le même principe. Bien sûr, il faut que le courant soit suffisamment fort pour pouvoir emporter les minéraux. Ça, c'est un point important. Si vous avez bien compris ça, c'est déjà pas mal. De ce fait, maintenant, on retourne sur notre sujet. C'est quoi une rampe? En fait, une rampe de lavage, c'est rien de plus qu'une rivière, mais en mode petit, transportable et du coup utilisable pour l'orpailleur. Le principe est simple. Je vais à nouveau dessiner. C'est juste un canal, d'accord, vu de dessus, dans lequel généralement on fait passer un courant à travers, donc il va passer par là, d'accord, vous l'avez compris. On fait passer un courant, on va prendre nos graviers qu'on va déposer devant la rampe, le courant va pousser les graviers et potentiellement l'or va descendre. Et vu que de par la densité qu'on a vu tout à l'heure, l'or est beaucoup plus dense que le reste des graviers, eh bien les petites paillettes, et donc l'or en général, va se rester coincé dans la rampe, alors que les sables et le reste va se retrouver tout simplement à l'extérieur, à l'arrière de la rampe, et va s'évacuer derrière. Et du coup, l'orpailleur va à nouveau charger des graviers, ainsi de suite, pour pouvoir, à la fin, une fois qu'il aura terminé, retirer sa rampe, rincer l'intérieur de sa rampe pour récupérer ceci, c'est-à-dire les paillettes. Voilà le principe de base. L'heure tourne, je vais faire des petites vidéos et puis vous tenir un petit peu en haleine. Donc on va en rester là, mais ensuite on va rentrer dans la partie dimension, c'est-à-dire quelles sont les dimensions qui sont les plus adaptées à l'utilisation d'une rampe pour un orpaillage de loisirs. Alors là, il y a de tout, on va essayer de faire le tour. Quelle forme, quel type de piège utiliser, les rifles, qu'est-ce que c'est, les tapis, à quoi ils servent, et enfin, comment bien régler sa rampe. Allez, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao.